Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, nous sommes le 20 en métropole et le 19 en Guadeloupe et les Caraïbes. Et ce soir, nous sommes connectés ce soir pour partager quelques passages par la grâce de Yeshua. Et je crois que le Seigneur va nous accompagner, va nous aider à donner des passages, des mots pour son peuple, pour nos vies, pour qu'on soit encouragés dans Yeshua. Seigneur Yahweh d'Israël, Elohim, sois glorifié. Merci pour ton onction, papa, sur ton peuple, sur l'église, Seigneur mon roi. Seigneur, aide-nous, papa, à faire ta volonté. Aide-nous, papa, à t'élever, à t'adorer, Seigneur. Toi qui tiens le souffle de vie de l'homme entre tes mains. Seigneur, ce soir, papa, que nos compatriotes, papa, dans les Caraïbes, en Guadeloupe, Martinique, Père de gloire, soient bénis, soient encouragés, papa, soient fortifiés. Que les malades, papa, soient guéris, Seigneur mon roi. Seigneur, je prie, papa, que ta parole puisse sauver des âmes, que ta parole, papa, puisse éclairer des vies, que ta parole, papa, puisse nous délivrer, papa, au nom de Yeshua, papa. Oh Seigneur, notre Elohim, notre Créateur, tu es tout puissant, tu es élevé, Seigneur. Sois adoré, sois glorifié dans le nom puissant de Yeshua de Nazareth. Alors ce soir, nous sommes là pour partager quelques passages pour les îles, les Caraïbes. Et tout au long de la semaine, nous allons partager l'évangile. Et il y aura plusieurs intervenants. Et ce jusqu'à dimanche prochain, au soir, comme nous sommes là ce soir, il y aura plusieurs intervenants. Donc voilà. Et nous bénissons le Seigneur Yeshua pour tout ce qu'il fait dans les vies, tout ce qu'il fait dans les nations. Parce qu'il est en train de revenir, il est en train de sauver ses enfants, de sauver les convertis. Et c'est à travers aussi son église, son peuple, que le Seigneur sauve. Et toi qui entends ce message ce soir, le Seigneur veut sauver à travers toi, il veut te sauver. Et c'est ainsi qu'il a toujours procédé, le Seigneur. Il est toujours passé à travers des hommes pour avertir, pour crier, pour parler, pour sauver des vies. Et nous croyons que notre Créateur revient bientôt. Donc on va commencer rapidement dans Genèse au chapitre 8. Genèse chapitre 8, le 28, excusez-moi. Genèse chapitre 28. Isaac donc appela Jacob et le bénit. Et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. El Shaddai te bénira, et il te fera porter du fruit, et le multipliera, et tu deviendras une assemblée de peuples. C'est magnifique ce qu'on voit dans ce passage-là, où le Seigneur lui dit: il portera du fruit et te multipliera, et tu deviendras une assemblée de peuples. C'est que le Seigneur veut que nous portions du fruit. Nous avons été rachetés à un grand prix par le sang de Yeshua qui a coulé sur la croix. Yeshua nous sauve et Yeshua nous envoie pour que nous puissions porter du fruit. Voyez, il veut que tu portes du fruit. C'est aussi pour cela qu'il t'a appelé. C'est aussi pour cela qu'il t'a sauvé, pour que tu portes du fruit, les Caraïbes. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on ne puisse pas porter de fruits. Mais il veut que tu portes, et que tu portes, et que tu portes du fruit en abondance. Ne sois pas comme ce figuier qui était stérile. Ne sois pas comme ce figuier qui ne portait pas de fruits. Car le Seigneur est un grand Elohim. Car notre Seigneur est grand. Toute personne qui vient à lui, toute personne qui marche selon sa parole, portera automatiquement du fruit. Car celui qui ne porte pas de fruit sera retranché.
Celui qui ne porte pas de fruits ne peut pas marcher avec Elohim. Or, les fruits dont on parle premièrement, ben c'est Apocalypse, Galates 3, 5, 20, excusez-moi, 19, où on parle des fruits de l'esprit. Vous voyez? Et porter du fruit aussi, ben c'est par rapport aussi à l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie. Quel fruit tu portes? Portes-tu du fruit? Car si le Seigneur t'a appelé, si le Seigneur t'a mandaté, si le Seigneur t'a sauvé et t'a envoyé, forcément tu porteras du fruit. Et c'est ainsi qu'on reconnaît les élus du Seigneur. C'est ainsi qu'on reconnaît les rachetés, mes frères et sœurs. Ils portent du fruit. Il n'y a qu'à porter fruit, en l'eau fruit. Et c'est ça, mon Dieu veut. Mon Dieu veut que nous portions fruit. Fruit à sainteté, fruit à sanctification. Le fruit de l'intégrité, de la justice. Voilà les fruits que nous devons porter, mes frères et sœurs. Et plus tu portes du fruit, plus le Seigneur va te multiplier, plus il te donnera en abondance. En abondance. Waouh, c'est magnifique. On reprend comme premier verset. Isaac donne, donc appela Jacob et le bénit. Isaac donc appela Jacob et le bénit. Isaac bénit son fils. Et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. La transmission. Isaac a transmis à son fils les préceptes. Voilà. Nous sommes appelés à transmettre ce que nous avons reçu. Transmettre les principes du Seigneur aux générations qui viennent après nous. Quel héritage laisses-tu? Quel héritage allons-nous laisser si le Seigneur n'est pas encore revenu? Et le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme de là parmi les filles de Laban, frère de ta mère. El Shaddai te bénira. Waouh! El Shaddai te bénira. Si nous respectons les commandements du Seigneur, si nous obéissons à la voix, mes frères et sœurs, du Seigneur, eh bien, il te bénira. Il te bénira. Le Seigneur ne bénit pas les désobéissants. Le Seigneur ne bénit pas les pécheurs. C'est écrit dans sa parole. Les pécheurs, le Seigneur ne peut pas bénir les pécheurs. Il n'écoute pas la prière des pécheurs. Et on continue. Il te fera porter du fruit et te multipliera. Ce n'est pas toi qui multipliera les choses, c'est le Seigneur. Là, on va parler de l'alliance. L'alliance, l'alliance, l'alliance. Notre Seigneur est un El d'alliance. Il veut faire alliance avec toi. Il veut renouveler l'alliance avec toi. C'est pour cela que dans les moments difficiles que tu passes, les moments de confusion, rappelle-toi de l'alliance que tu as avec le Seigneur. Si tu n'as pas péché, l'alliance du Seigneur n'est pas brisée. L'alliance du Seigneur n'est pas arrêtée si tu ne vis pas dans le péché. Car il n'y a que la désobéissance, il n'y a que le péché qui pourra faire que l'alliance du Seigneur avec toi se brise. Et quand elle se brise, tu n'es plus couvert. Quand elle se brise, nous sommes plus sous sa protection. Nous donnons accès aux ténèbres, accès aux démons. Vous voyez mes frères et sœurs, il te bénira, il te bénira, il te fera porter du fruit et il te multipliera et tu deviendras une assemblée de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Vous voyez, c'est terrible. Et dans Exode 34, on va comprendre. Exode 34. Exode 34. Voilà.
Exode 34, la parole dit, Yahweh dit à Moshe, toi-même, taille-moi, voilà, taille toi-même 2 tablettes de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières. On va descendre un tout petit peu. On va prendre au verset 10. Vous voyez, au verset 10. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Au verset 10. Et il répondit, voici, je traite alliance devant tout ton peuple. Je ferai des merveilles qui n'ont pas été faites sur toute la terre, dans aucune nation. Et tout le peuple au milieu duquel tu es verra l'œuvre de Yahweh. Waouh, c'est magnifique. C'est que lorsque le Seigneur fait alliance avec un peuple, eh bien, tous les peuples voient la main du Seigneur, voient les prodiges du Seigneur, voient la lumière du Créateur. Et en l'occurrence, Yeshua, lorsqu'il est venu, il a fait alliance avec qui? Ben avec tous ceux qui auront la foi en Yeshua, ben ils rentrent dans l'alliance, la promesse de Yeshua. Par la foi, nous sommes sauvés. Par la foi, nous recevons, mes frères et sœurs, ben, le pouvoir du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Nous marchons sur les traces du Seigneur parce que nous avons reçu la foi. Et cette foi que nous avons en Yeshua nous fait rentrer dans l'alliance du Seigneur. Et c'est ça qui nous seront enlevés. Si nous le craignons, si nous marchons dans la vérité, nous serons enlevés. Tu seras enlevé, mon frère, ma soeur. Parce que tu marches dans les voies du Seigneur. Waouh, c'est magnifique. Il dit au verset 10, je traite alliance. Notre Créateur est un L d'alliance. Quelle alliance tu as fait avec le Seigneur, ma soeur, mon frère? Quelle alliance? Qui alliance vous fait éveiller? Qui alliance? Parce que lorsqu'il y a alliance, il y a aussi l'assurance qui va avec. Voilà pourquoi nous sommes un peuple, mes frères et sœurs, qui ne tremble pas. Si on tremble, on se relève et nous rappelons au Seigneur l'alliance que nous avons faite avec lui. L'alliance que tu as faite avec lui. Vous voyez? On revient à Genèse 28. Et tu deviendras une assemblée de peuple, au verset 4. Verset 4. Qui te donne la bénédiction d'Abraham. Comme Abraham obéit au Seigneur, comme Abraham a payé le prix, eh bien, sa descendance va recevoir, va marcher dans les promesses que le Seigneur a données à Abraham. Waouh, c'est magnifique. C'est que toi, ma soeur, toi qui te bats pour la justice, toi qui te bats pour garder la foi au nom de Yeshua, eh bien, sache que ta descendance recevra, sera sous la protection du Seigneur. Parce que dans ta famille, ben, certains, peut-être avant toi, ont aussi payé le prix. Voilà pourquoi tu reçois les promesses que le Seigneur a peut-être fait à ta descendance, des gens après toi qui ont craint le Seigneur. C'est pour cela que nous qui avons reçu l'héritage, la foi au Seigneur Yeshua, eh bien, nous devons savoir que derrière nous, il y a des âmes. Derrière toi, il y a des vies. Il y a des familles entières qui seront bénies grâce à la vie que tu as menée, grâce à l'intégrité que tu as eue dans le Seigneur Yeshua. Voyez? Le verset 4, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et ta postérité avec toi, afin que tu obtiennes en héritage, voyez, le pays où tu as été étranger, qu'Élohim a donné à Abraham. Isaac donc fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, vers Laban, fils de Bethuel, le Syrien, frère de Rebecca, mère de Jacob, et d'Esav. Esav, Esaü, vit que Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram, afin qu'il prenne les femmes de ce pays-là pour lui, et qu'il lui aurait donné cet ordre quand il le bénissait, en disant, ne prends pas de femme parmi les filles de Canaan. C'est terrible, hein?
On revient au verset 6. Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob. Donc il a vu. Le frère de Isaac a vu que le père l'avait béni et qu'il l'avait envoyé à Padan afin qu'il prenne une femme de ce pays-là pour lui et qu'il lui avait donné cet ordre quand il le bénissait en disant ne prends pas de femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père. Donc le frère a vu que Isaac a obéi. C'est-à-dire il y a des chrétiens qui obéissent. Il y a des chrétiens, on va voir le comportement d'Ésaü. Il y a des chrétiens, ils n'ont rien à faire de l'obéissance envers le Seigneur. Ils n'ont pas la crainte du Seigneur. Et ils veulent être bénis. Ils veulent recevoir des protections du Seigneur. Ils veulent recevoir des choses terribles du Seigneur. Mais ils n'obéissent pas. Leur cœur est pourri. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti à Padan-Aram. C'est pourquoi Ésaü, voyant que les filles de Canaan déplaisaient aux yeux de Isaac, son père, Ésaü s'en alla vers Ismaël. Vous voyez, il a fait le contraire. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Malahat, fille de Ismaël, fille d'Abraham, sœur de Nébaïoth. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan, verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit parce que le soleil était couché. Il y prit donc une pierre et en fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu. Alors il rêva, et voici une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Il vit les anges d'Élohim qui montaient et qui descendaient par cette échelle. Il vit aussi que Yahweh qui se tenait sur l'échelle et lui dit, je suis Yahweh, l'Élohim d'Abraham. Donc là, comme Abraham a obéi, sa descendance est en train de recevoir la promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham. Notre Seigneur n'est pas un menteur. Notre Seigneur, il est vrai. Quelle alliance que le Seigneur a avec toi, mon frère, ma soeur? Quelle alliance que tu as? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans le secret? Waouh! Je suis Yahweh, l'Élohim d'Abraham, ton père, et l'Élohim de Isaac. Je te donnerai à toi. Vous voyez? Donc, toi là qui as l'alliance avec le Seigneur, il te donnera à toi et à ta postérité la terre sur laquelle tu es couché. C'est-à-dire que le Seigneur, sa parole est véritable. Si nous le craignons, nous l'adorons, nous prions pour nos familles, il va sauver nos proches. Il va épargner nos proches des maladies, des chaos, des crises. Il va épargner nos familles parce que tu le crains, parce que si tu as alliance avec lui. Et nos familles ne sont pas au courant de cela. Nos proches ne sont pas au courant de cela. Que quelqu'un est en train de payer un prix. Que quelqu'un est en train de garder l'alliance, la promesse, le pacte que tu aurais fait avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. L'engagement que tu as avec le Seigneur. Il ne faut pas le briser. Il ne faut pas qu'on brise cette alliance que nous avons avec le Seigneur. Il dit, au verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre, des âmes. L'alliance que tu as avec le Seigneur fera que des âmes seront sauvées, des âmes rentreront dans l'arche. C'est pour cela que l'alliance que tu as avec le Seigneur, il ne faut pas la briser à cause des paroles des hommes. Il ne faut pas la briser à cause des dires des hommes. Il faut que tu restes sur l'alliance que tu as, mon frère, ma soeur. Oh oui. Oh oui. Garde l'alliance. Garde cette alliance. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh, c'est magnifique. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que tu es porteur de bénédiction. Tu es porteur de vie. C'est pour cela qu'il faut bénir notre prochain. Il faut les bénir. Malgré le mal que tu as reçu, malgré le mal qu'on t'a fait, même si on fait tout petit qui est grave, bénis-yo. Bénis-yo. Parce que tu es dans l'alliance. Waouh, c'est magnifique.
Tu es dans l'alliance, mon frère, ma soeur. Tu es porteuse de vie. Et quand tu es porteuse de vie, eh bien, tu as les yeux fixés que sur Yeshua. Tu n'as pas les yeux fixés sur la terre qui est en train de s'écrouler là. Par rapport aux crises, par rapport aux maladies, par rapport à ce qui se passe. Heureusement qu'on a la vie qui est là-haut, Yeshua. Voilà pourquoi nos yeux doivent rester fixés sur le Seigneur. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire qu'à travers le message de l'évangile que nous propageons via aussi les réseaux, via aussi dehors, partout, là on va crier, eh bien ça va bénir les gens. Ils ne savent pas que c'est la bénédiction. Ils ne savent pas encore que c'est la bénédiction. Au début, ils vont t'insulter, mais je te dis la vérité, ça va les impacter. La parole va les impacter. Parce que c'est une parole de bénédiction. Dis-leur tout ce que le Seigneur te dira de leur dire. Dis-leur tout. Wow. Parce que tu es dans l'alliance. Et tant que tu es dans l'alliance, tu es protégé. Tu es béni. Et en ta postérité, continue, verset 15. Voici, je suis avec toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout. Waouh! Je te garderai partout, dit le Seigneur. Il nous gardera partout. Voilà notre assurance. Elle est dans la parole. Notre assurance est dans l'évangile, la Bible. Je te garderai partout. Pourquoi le Seigneur va le garder partout là? Pourquoi votre avis? Mais parce que Jacob, il a obéi. Il a obéi aux préceptes du Seigneur. Il a obéi au commandement du Seigneur. On va un peu par là aussi ce que Adam a fait. Adam n'a pas obéi. Adam a brisé l'alliance qu'il avait eue avec le Seigneur. Il a péché. Et le péché d'Adam et Ève, ça a brisé cette alliance. Ça a brisé l'engagement entre lui et le Seigneur. Et il est mort. Le Seigneur lui a dit que s'il lui obéissait, en gros, il ne mourrait pas. En gros, il ne mourrait pas. Mais le jour qu'il allait manger de cet arbre, il allait mourir. L'alliance est brisée. Et quand l'alliance est brisée, eh bien, c'est la mort qui vient. C'est la mort qui vient quand il n'y a plus d'alliance. C'est la mort, il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de fruits. Tu deviens comme ce figuier stérile. Et comme ce figuier stérile, eh bien, ce figuier, il est coupé. Il est retranché. C'est pour ça que nous, enfants du Seigneur, nous devons porter du fruit. Car si nous ne portons pas du fruit, eh bien, on habite la terre inutilement. On ne sert à rien. On ne pense qu'aux choses de la terre. Comment tu veux que le Seigneur te garde? Comment tu veux que le Seigneur t'emmène loin alors que tu n'es pas intéressé à son royaume, tu n'es pas intéressé à sa parole? Tout ce que tu veux, c'est la terre, la terre, la terre, la terre. Voilà pourquoi tu as brisé l'alliance avec le Seigneur. Eh bien, nous prions que cela soit possible, que tu puisses renouer avec le Seigneur cette alliance qu'on a vue dans Exode 34 là. L'alliance a été renouée. Le Seigneur est un aile de grâce. Waouh! Malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, il est un aile de grâce. Yeshua est un aile de grâce. Si tu as péché hier, ma soeur, mon frère, si tu as péché hier, eh bien, laisse-moi te dire que Yeshua, c'est un aile de grâce. Il est un aile de grâce. Il sait que nous sommes faibles. C'est pour ça qu'il est venu nous chercher. Parce qu'il savait que il savait que nous étions faibles. Il le savait. Ne pensons pas que nous sommes parfaits. Nous sommes des êtres sauvés par grâce. La grâce. Si on évangélise, ce n'est pas la grâce seulement. Si on a des paroles de connaissance, ce n'est pas la grâce. S'il y a des conversions, des miracles, dans tout ce que tu fais, c'est la grâce. Oui, la grâce. Et la grâce, nous pousse aussi à obéir au Seigneur. Tout n'est que grâce. Donc si toi tu marches dans la sanctification, dans la pureté, ne sois pas hautain envers les autres qui ont du mal à tenir. Il faut prier pour eux, il faut les encourager. C'est ça aussi la mission de nous, enfants du Seigneur. Même si tu as alliance avec le Seigneur, ne te réjouis pas du malheur des autres. Parce que dans l'alliance que tu as avec le Seigneur, à travers toi, il veut relever des âmes. Il veut relever même des païens, les ramener à lui, les sauver. Vous voyez, verset 15. Voici, je suis avec toi. C'est la meilleure des choses, c'est la plus belle chose.
que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est que le Seigneur soit avec nous. Comme il a été avec Enoch dans Genèse chapitre 5. Enoch marcha avec Elohim. C'est la plus belle chose. Et quand Elohim est avec toi, tu es comblé. Tu es comblé. Même étant confiné, tu es comblé parce que le royaume est là. Le royaume est avec toi. Tu es comblé, mon frère et soeur. Nous sommes comblés. On n'est pas là à s'ennuyer. Non, nous sommes comblés parce qu'il y a Elohim qui est là. Il dit, voici, je suis avec toi. C'est magnifique ça. Je suis avec toi. Pourquoi? Mais il y a l'alliance. L'alliance. N'oublie pas l'alliance, mon frère, ma soeur. N'oublions pas l'alliance du Seigneur. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Partout où tu iras, il sera avec toi. Donc tout ce que Elohim, Yeshua, te demandera de faire, agis avec fermeté, parce qu'il est avec toi. Il te l'a dit. Je me rappelle, en 2019, quand le Seigneur nous a demandé de commencer des conférences à Cergy, c'était de la folie. C'était de la folie. Le 31 décembre 2018, je dis au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On a fait des émissions télé. C'est comme si je m'ennuie, Seigneur. Je veux vivre autre chose. C'est que les enfants du Seigneur ne sont pas appelés à rester au même stade. On est appelé aussi à évoluer. On est appelé à aller en fait, il faut élargir l'espace de notre tente. Aller voir plus loin que là où tu es, que ton église, que là où tu es. Il faut voir plus loin. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux vivre autre chose. Le 1er janvier, il me bloque dans ma chambre pendant 45 minutes. Et il me dit, je veux que tu commences à faire des conférences. J'ai dit, mais Seigneur, mais je fais comment? J'ai commencé à appeler quelqu'un pour qu'il puisse, un frère, un ancien, mon aîné que j'aime beaucoup là. Je l'ai appelé pour qu'il puisse venir parce que j'ai dit, oh non, non, c'est trop gros ça, je peux pas. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille. Le Seigneur m'a dit, vas-y, je descendrai. Et c'est moi qui fera. Ouh là là. Et effectivement, on a commencé, on a vu le Seigneur guérir des malades. On a vu des conversions. On a vu des choses qui sont opérées. C'était glorieux, magnifique. Et puis, hop, il nous a fait passer autre chose. Donc, on voit que le Seigneur est en elle d'alliance. Quand il te parle, on voit les fruits. C'est ça, notre Seigneur. C'est ça, le elle que nous adorons, mes frères et sœurs. C'est terrible. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Quand bien même que tout le monde t'abandonnera, il dit que lui, il ne t'abandonnera pas. Donc, laissez-moi parler. Laissez-moi dire ça, il dit, il peut qu'abandonner. Ou pas marier. Mais bon Dieu dit, il peut qu'abandonner. Tu n'es pas encore marié, mais il t'a promis quelque chose. Tu es seul chez toi à la maison avec tes enfants. Tu es seul. Les gens se moquent de toi. Mais il y a l'alliance qui est là. L'alliance est là. Donc, il ne faut pas ouvrir tes oreilles sur tout ce que les gens diront. Sinon, tu risques de quitter l'alliance. Tu risques de quitter la foi. Vous voyez? Il dit, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. Waouh! Il dit, je ne t'abandonnerai pas. En fait, tant que le Seigneur n'a pas accompli ce qu'il doit accomplir dans ta vie, là, tu vas pas mourir. Ou péché mort. Tu ne vas pas mourir. Je me rappelle même moi, rappelons-nous ce qu'on a vécu auparavant là. Là, on aurait pu mourir. Là, on aurait dû mourir. Absolument. On a été protégé. Pourquoi? Mais il y a l'alliance. Le Seigneur a vu sur la terre, il a dit non, 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 non. Ma fille là-bas, là, il faut que je la sauve. Donc, elle ne mourra pas. Il est intervenu pour toi. Le Seigneur a des plans terribles pour nos vies. Des plans magnifiques. Je n'aurais pas accompli ce que je t'ai dit. En gros, il ne peut pas nous abandonner, le Seigneur. Tant que nous battons pour lui obéir, qu'on se bat pour marcher dans la sainteté. Parce que le plus important, c'est la sainteté. Rechercher à avoir un cœur pur. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Que nous ayons un cœur pur. Ne laisse pas le péché, ne laisse pas le diable, les pensées impures, venir salir cette présence du Seigneur dans ta vie, dans nos vies.
Le diable, l'ennemi, tout ce qu'il veut, ben, c'est que nous puissions sortir de cette alliance. Car il sait que hors de l'alliance, là, nous sommes plus protégés. Nous sommes plus couverts. Il sait que nos familles ne seront pas forcément sauvées. Parce que, voilà. Voilà pourquoi il fait tout pour qu'on puisse chuter. Il fait tout pour que tu puisses tomber avec les hommes. Parce qu'il sait que tu sortiras de l'alliance. Et qu'il pourra mieux te détruire. Verset 16. Et Jacob se réveilla de son sommeil et dit, vraiment, Yahweh est en ce lieu-ci. Waouh, voilà la réponse que nous avons. Voilà nos cœurs. Quand il nous parle, on se dit, mais il est vraiment vivant ce Elohim. Il est vraiment vivant, ce Yeshua. Vous voyez, c'est terrible. Hein? Et il dit, et moi, je ne le savais pas. C'est que nous découvrons tous les jours le Seigneur. Tous les jours, chaque jour, on découvre le Seigneur. Je vous dis la vérité, hein? Nous autres là, nous là, on le découvre tout le temps. Et il nous rend tellement joyeux parce qu'on vit des choses nouvelles avec lui tout le temps. On ne fait jamais les mêmes choses. Je parle par rapport avec les frères et sœurs de l'équipe avec qui on travaille là, de VDM. On vit des choses nouvelles. On ne s'ennuie jamais. Et je crois que c'est ça que le Seigneur veut pour son Église. Qu'elle ne puisse pas tomber dans la religiosité, tomber dans tout ce qui est religion. Le train quotidien. Mais le monde est dans la routine. La chrétienté aussi, eh ben, pour beaucoup, c'est devenu la routine. Comment les gens peuvent être gagnés au Seigneur en voyant la routine que nous avons? Vous regardez un peu notre vie chrétienne qu'on menait auparavant. Nous autres aussi, on peut tomber facilement dans la religion. Et le Seigneur, bien, il met un coup de pied, dans la fourmilière, enfin voilà, pour parler comme ça, et on passe à autre chose, on vit autre chose. Vous voyez, comme là, récemment, le Seigneur nous dit de mettre en place ce style de prédication audio. Vous voyez, vidéo, mais audio comme ça là. Et on vit des choses nouvelles. Parce que le Seigneur, derrière tout ça, il a un plan. Dans tout ce que le Seigneur te dira de faire, il a un plan pour se glorifier. Ce n'est pas pour que tu te glorifies, mais c'est pour qu'il se glorifie. Et il dit quoi, Jacob? Je ne le savais pas. Verset 17. Il eut peur, il dit que ce lieu est effrayant. Je vous dis la vérité. Lorsque nous voyons notre Elohim agir, nous parler, nous protéger, nous conduire dans ce qu'on peut faire, on peut être effrayé. Dans le sens où on dit, mais c'est quel elle que nous servons? Quel tout-puissant que nous servons? Il connaît tout à l'avance. Il fait tout à l'avance. Il dit après, c'est ici la maison d'Elohim et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour le monument et versa de lui sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom Bethel. Mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Elohim est avec moi, et s'il me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors Yahweh sera mon Elohim. Waouh! Donc, tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, j'étais en train de pleurer aujourd'hui, là, j'étais en train de pleurer. Je dis, Seigneur, merci. Depuis tout ce temps que je te donnais mon cœur, Seigneur, merci Seigneur. En fait, il faut que nous puissions apprendre aussi à lui remercier. Notre Seigneur n'est pas un elle que donner, donne-moi. Non! Ce n'est pas le elle pour faire le service, prêcher, tout ça, prier pour les gens. C'est pas que ça. Il faut que nous puissions apprendre à lui dire merci. Seigneur, merci pour la santé que tu nous donnes. Merci parce qu'on est vivant. Nous ne sommes pas atteints par la maladie. Nous sommes vivants. Merci pour nos familles. Merci Seigneur. Et nous prions pour les autres. Parce que beaucoup sont morts pendant ce temps de maladie. Nous devons aussi apprendre à remercier le Seigneur, notre Créateur, notre Tout-Puissant. Lui dire merci. Parce qu'il est bon. Voilà pourquoi quand nous voyons tout ce qui se passe là, ben ça nous pousse encore à demeurer dans l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Ne faisons pas comme Esav.
Il n'a pas obéi, lui. Il a vu que Isaac a obéi, il a été béni. Il a fait le contraire. Et pendant ce temps de confinement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas saisir la grâce, l'opportunité que le Seigneur nous donne pour être sauvés. Beaucoup attendent une chose, c'est que tout s'arrête pour retourner dans leur train-train de vie chrétienne, la routine. La routine. La routine. Des chrétiens qui ne vivent rien. Tous les dimanches, c'est les 4 murs. Tous les dimanches, c'est l'église. On sort, on rentre, on sort, on rentre. Alors que le Seigneur nous appelle à vivre beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cette routine. Assise, tous les dimanches, assise, assise, assise. Le Seigneur, à travers ce temps de confinement, veut nous faire le bilan aussi. Le bilan. Qu'avons-nous fait? Qu'allons-nous faire? Qu'espères-tu? Et voilà tout ce que nous devons faire aussi pendant ce temps de confinement. Aussi le bilan. Verset 22, je vais continuer. Cette pierre que j'ai dressée pour monument deviendra la maison d'Élohim et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Waouh! En gros, la louange. Jacob veut, en fait, quand tu vois le Seigneur opérer, quand tu vois le Seigneur agir dans ta vie, son amour surtout, son amour, ça te donne envie d'encore l'adorer, d'espérer encore sa promesse. Parce que sa promesse, elle est véritable, elle est certaine. Il reviendra. Il reviendra. Comme il l'a dit. Comme il s'en est allé là. Dans Acte là-bas là. Eh bien, de la même manière, il reviendra, mes frères et sœurs. Le Seigneur va revenir. Qui est venu chez nous? J'aimerais dire à mes compatriotes aux Antilles, soyez forts en Yeshua. Soyez courageux en Yeshua. Nous sommes en métropole, mais notre cœur est fortement avec vous. Notre cœur est fortement avec vous. Vous voyez? Nous ne sommes pas venus en mission ce mois-ci, mais le Seigneur a donné une autre stratégie. Le L d'alliance, le L de stratège. Waouh! C'est magnifique. Et je crois que le Seigneur, même à travers ce message, je crois qu'il va guérir des âmes. Il va délivrer des gens. Il va guérir des maladies là que tu as au nom puissant de Yeshua. Sa main n'est pas trop courte pour guérir les malades. Sa main n'est pas trop pour guérir les cancéreuses. Sa main n'est pas trop courte pour faire aussi pousser les jambes. Il est tout puissant, Yeshua. Et je crois que beaucoup aspirent à vivre beaucoup plus que ce qu'on a vécu avec le Seigneur. On veut le découvrir autrement. On a vu Moïse. Moïse dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pourtant, Moïse a vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais il n'était pas satisfait. Et dans nos cœurs, je crois que beaucoup d'entre du Seigneur ne sont pas satisfaits. En fait, on veut voir Yeshua. On veut être rempli de Yeshua. On veut le voir plus que ce qu'on a pu voir de lui. On veut le découvrir. Et la parole dit que sur sa cuisse est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. L'intimité. On veut voir l'intimité de Yeshua. On veut être dans son intimité, le connaître. Connaître notre époux. Connaître, notre architecte. Il est glorieux. Il y a une présence du Seigneur, c'est terrible là, c'est terrible. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez? On va prendre le passage. Waouh! Je crois qu'après ce temps de confinement là, ça va exploser. Ça va péter. Ça va péter. On ne pourra plus t'arrêter, mon frère, ma soeur. On ne pourra plus t'arrêter. Tu vas être envahi de plus en plus de l'amour de Yeshua, de la sainteté du feu de Yeshua. Le zèle en toi là, ça va te dévorer. Je vous dis la vérité. Nous sommes en train de vivre aussi Joël 2. On est en plein dans Joël 2, 28. On est en plein dedans. On est en plein dedans, mes amis, là. Les enfants vont commencer à prophétiser. Il y a quelques jours, la mission nous appelle. Elle veut la prière parce qu'elle voulait parler. Elle a peur de parler, tout ça. On prie pour elle. Elle crie, elle nous dit qu'elle a crié. Elle dit, c'était terrible. Son fils de 6 ans qui évangélise. On était choqués, on était dépassés. Les enfants vont nous devancer. Si on ne fait pas attention là, les pierres vont crier. Qu'est-ce que les pierres là? Ce sont les méprisés.
ce sont ceux en qui on n'avait mis aucun espoir. Eh bien, c'est eux qui vont crier. C'est eux qui vont se lever et qui vont parler du Seigneur. Là où beaucoup n'ont pas voulu le faire, beaucoup vont se lever parce que Yeshua, il est pressé d'agir. Il est pressé d'opérer. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas vu dans ce temps de confinement comment ça bouillonne dans ton cœur là? Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Mais quand ça va péter, même dans le temps de confinement là, eh bien on parle quand même, on fait les courses, on parle. L'évangile n'est pas confiné. Yeshua n'est pas confiné. L'esprit de Yeshua n'est pas confiné. Non. Qui a dit ça? Qui est le monde qui dit ça? Mon a dit ça là, eh bien, en passant, il croit pas dans le Seigneur. Il parle, bon Dieu, mon a dit ça là. Ah non. L'évangile n'est pas confiné. L'esprit est en train de se mouvoir, comme dans Genèse là-bas. L'esprit se mouve, ça se mouve, ça se mouve. Et ça remplit des gens actuellement là. L'esprit remplit des âmes. Et ça va déborder, ta coupe va déborder. Oh oui, oh oui. Dis fait quand il prend Guadeloupe. Dis fait quand il prend Guadeloupe là. Donc, elle voit ça. Dis fait. Il y a des femmes là, ils vont être saisies par le feu de l'esprit là. Vous allez voir. Ça va être magnifique. Elles ne vont plus vouloir se taire. Elles ne vont plus vouloir rester religieuses. Elles seront comme le vent. Comme le vent. Ils seront comme Yeshua, de ville en ville. Yeshua, ville en ville. Yeshua, campagne en campagne. Yeshua, il était partout. Il n'était même pas en train, même pas en avion, même pas en trottinette, même pas en vélo. Il était à pied. Il a bouleversé Israël. Voilà pourquoi l'alliance qu'on a avec le Seigneur là, dans cette alliance-là, mes amis, on doit mettre le feu parce qu'on a l'alliance, mes frères et sœurs. On a l'alliance. On doit mettre le feu. Le feu doit prendre parce qu'on a l'alliance. On a l'alliance du Seigneur. Le feu doit prendre. Les îles doivent être embrasées. Fini la timidité. Fini la peur. Et les femmes, et les enfants, et les hommes, ils vont se lever. Ils vont aller amener la terreur de Yeshua. Lorsqu'ils parleront, ça va trembler. Ça va trembler. Je me rappelle, il y a 8 ans en arrière, un ancien était venu me voir. Il me dit, oui Hervé, il faut que tu arrêtes de crier comme ça. En gros, tu encore le péché, tout ça. Il a voulu me sortir de l'alliance du Seigneur, du message que le Seigneur m'a donné de prêcher, de crier, la croix. Cette parole a failli me détourner. J'ai commencé à prêcher un évangile qui n'est pas un évangile un peu light. Un frère que j'aime beaucoup est venu me voir. Il me dit, mon frère, ce n'est pas le message que tu as reçu du Seigneur. Et j'ai compris que on a voulu me sortir de l'alliance que le Seigneur avait faite avec moi. Je me suis ressaisi et j'ai continué à crier. Même si on ne voit pas les résultats tout de suite, mais le Seigneur libère des âmes. Le Seigneur secoue des cœurs. Le Seigneur brise des chaînes. Et beaucoup vont se lever. Beaucoup vont témoigner. Beaucoup avaient peur de parler. Ils vont se lever. Ils vont être libres en Yeshua. Oh oui. Beaucoup vont réaliser la liberté qu'on avait avant de témoigner. Nous sommes nés, mes amis, pour être sauvés et pour faire la volonté du royaume, la volonté du Seigneur. Nous ne sommes pas venus sur terre pour faire la volonté du travail, la volonté de l'argent, la volonté du sexe. Nous sommes venus sur terre pour faire la volonté de Yeshua. Parce que c'est Yeshua qui nous donne la vie tous les jours. Cette vie pour aller travailler, cette vie que nous avons reçue, on doit lui dire merci en étant esclave de Yeshua. Et non esclave du monde, non esclave du péché. Parce que le péché nous emmène en enfer. C'est pour cela la Guadeloupe, les Antilles, nous du bout. Tu n'es pas un peuple maudit, comme beaucoup le disent. Tu n'es pas un peuple bon à rien. De Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Oui. Oh oui. Quelque chose de bon de Nazareth peut sortir. Quelque chose de bon des îles va sortir. Une armée, un peuple debout, un peuple en feu va se lever pour Yeshua. Oh oui.
Oh oui, le chemin est aplani. Le chemin est en train de s'aplanir parce que tu es dans l'alliance. Il est avec toi. Il est vers. Chante pour le Seigneur. Mets en place des choses. Je te dis la vérité. Il va t'accompagner. La grâce que tu as reçue, eh bien, il faut t'asseoir avec le Seigneur et lui dire comment faire. Il va te dire comment faire. Ça va péter. Oh oui. Ce n'est plus le temps de réfléchir, le temps de tergiverser. C'est le temps de prendre conscience, de travailler pour son salut et travailler pour le royaume de ton papa chéri d'amour. Pour le royaume de Yeshua. Oh oui. Pas laisser mon distrayer. Pas laisser mon Dieu faire ça, bon Dieu, pas Dieu faire. Fais ça, bon Dieu, Dieu faire. Continuez à crier, continuez à être malade là. Continuez à aller voir les malades, les pauvres. Continuez à aller témoigner l'évangile en Guadeloupe. Oh oui, on voulait venir cet été là, cette semaine. Mais le Seigneur fait autrement. Je crois que nous Kevin quand même, on viendra aux Antilles de Yeshua. Par la grâce de Yeshua, on va témoigner. Les Caraïbes, ils vont entendre l'évangile. La Caraïbe va entendre l'évangile. Jamaïque, Lucie, Haïti, tout ça, ils vont entendre l'évangile. Le Seigneur a un peuple. Et tu es ce peuple. Même si nous on n'est pas là, toi tu es là, toi. Si on n'est pas là, toi tu es là. S'il n'est pas là, Rudy, Ulrich, toi tu es là. Mon frère, ma soeur, tu es là. Oh oui. Le Seigneur, c'est magnifique. Yeshua, il a positionné plein de petits sauveurs partout. Son église. Oh oui. Et tu es cette église. Tu es cette perle qu'il a positionnée. Dans les îles. Waouh, 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 waouh. C'est la révolution. C'est le feu. C'est le feu dans l'esprit là. C'est le feu. Quand notre bouche s'ouvre, eh ben, le Seigneur, ben, il va parler. Même si tu es dans un magasin, même si tu es dans... Je ne sais pas où tu seras là. Tu vas témoigner. Ça va t'attraper le feu. Ça va t'attraper. Même dans ton balcon là, dans ton balcon, tu vas parler. Donc si tu parles dans ton balcon, quand tu vas sortir, tu vas faire comment? Tu vas parler. C'est maintenant que les gens veulent parler, pas le balcon. Alors qu'il y a 6 mois, tu avais la liberté de parler, tu ne parlais pas. Il fallait le confinement pour parler. Oh mes amis, oh mes amis, ça chaud même. Waouh! Il fallait le confinement pour que les chrétiens se lèvent par leur balcon. Oh, c'est terrible. Sans micro, avec micro, il faut parler. Waouh! Waouh, 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 waouh. Liline, on va te donner un lien. Tu pourras commander quelque chose, t'inquiète pas. Waouh, c'est terrible. En fait, c'est le temps de parler. Le Seigneur va pousser beaucoup à prophétiser. On va prendre un passage dans Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, au verset 10. Et les disciples, s'étant approchés, lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Et répondant, il leur dit: parce que il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a. Donc si toi tu as, on va te donner encore. Oh là 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 là. Ce que tu as reçu, on va te multiplier. On l'a lu dans Genèse 28 là-bas là. La multiplication. La grâce pour chanter que tu as reçu. La grâce, je ne sais pas quelle grâce tu as reçu mon frère, ma soeur, mais le Seigneur va te donner encore. Ça va encore prendre encore, ça va grandir encore. Voyez? Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans quoi? Dans l'abondance. Et cette abondance, ce n'est pas l'argent physique, hein? C'est la richesse spirituelle, la bénédiction spirituelle. Tu seras dans l'abondance. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans l'abondance, on n'est pas là à pleurer pour les choses de ce monde. Non, non. Je vous dis la vérité. Comme l'autre fois, là, je disais l'autre fois, là, j'étais faire mes courses. J'étais faire mes courses l'autre fois, là, au magasin. Ma carte bleue n'est pas passée. Pourtant, il y a de l'argent sur la carte. Donc, il y a un monsieur que j'avais rencontré au moins 2 semaines avant. Il faisait la queue avec moi et il s'est tourné pour me parler. Parce que comme c'est le confinement, les gens ont peur de parler aux gens. Donc, lui, il s'est tourné pour me parler. Il me dit: monsieur, ben, je peux vous parler, j'aime bien parler aux gens, tout ça.
il faut que je parle aux gens. Je dis, oh, il n'y a pas de souci, monsieur. Donc on a commencé à parler, on a parlé. Un Français de souche, il est parti en Guadeloupe à Capestabello. Donc il m'a dit, ouais, il connaît la Guadeloupe, tout ça. Et du coup, on a commencé à échanger. Et je ne pouvais pas parler avec lui sans lui prêcher l'évangile. Donc j'ai commencé à lui parler de Yeshua. On s'est bien quitté dans l'amour, dans la paix, c'était magnifique. Je le revois 2 semaines après, au magasin. Je fais les courses, ma carte bleue passe pas. Pip, 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 ça passe pas. Le monsieur me dit, est-ce que tu veux que je te paye? C'était 60 €. Je dis non. Il me dit si, je te paye et tu me donnes ça un autre jour. On se reverra, tu me donneras ça, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas l'alliance avec Yeshua, si tu es un escroc, un cupide, tu vas dire ok. Mais comme tu sais qu'il y a l'alliance avec Yeshua, comme tu sais que aussi tu as le moyen pour le faire, j'ai dit non monsieur, j'ai été retirer l'argent, j'ai payé mes affaires. Le monsieur était choqué, toute la queue, le magasin était choqué, il y avait la queue. Le caissier, il me dit, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui paye des courses à quelqu'un, ça là, je n'ai jamais vu ça. J'étais tellement choqué, mes frères et sœurs, je me suis dit non, Yeshua, quand il y a Yeshua, il y a un parfum. Les portes s'ouvrent, tu ne sais même pas comment ça s'ouvre naturellement. Ou j'avoue mon cas payer pouce bas, ou j'avoue ça. On n'a jamais vu quelqu'un payer des courses à quelqu'un. C'est pas nous, hein. C'est parce qu'il y a l'alliance, il y a Yeshua, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. C'est terrible. C'est terrible, hein. Donc, comme nous sommes bénis spirituellement, nous sommes riches spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes, on n'a pas le temps à perdre des trucs d'argent, tout ça. On prend ce qu'il y a, on mange ce qu'il y a. On n'est pas là à pleurer, à envier les riches. On n'a pas ce temps, mais on n'a pas ce temps. Non. Notre problème, nous, c'est de faire la volonté du ciel. La volonté de Yeshua. Mi problème à nous, c'est ça. Obéir. Le Seigneur dit A, tu dois faire A. Et c'est ça que le Seigneur attend de son peuple aussi. Que tu puisses faire A. Si le Seigneur te dit A, fais A. Va pas, même si on t'a dit B, on te dit B là-bas, fais comme ça. N'obéis pas à la voix de l'homme. Obéis à la voix du ciel, à la voix de Yeshua. S'il te dit A, c'est qu'il a un plan pour toi. Ah oui, il a un plan pour toi. Si tu fais B alors qu'il ne t'a pas dit de faire B, tu vas passer à côté de quelque chose. Oh oui, tu peux passer à côté de la bénédiction, passer à côté de l'alliance que le Seigneur voulait faire avec toi, parce que tu as été plus attentif à la voix de l'homme. On reprend le verset. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est-à-dire celui qui a quelque chose là, et qui ne fait rien avec. On va ôter ça. On va ôter même ce qu'il a, même ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'il sera vraiment nul là. Il n'a plus rien. C'est pour cela que le talent qu'on a reçu, il faut le faire fructifier. Ah oui, fructifie le talent que tu as reçu. Je te dis la vérité. Ça va grandir en toi. La grâce de Yeshua va grandir en toi. Ça va grandir. Plus tu es intègre, plus tu es dans l'obéissance, plus tu es dans sa présence, plus tu marches dans ses voies, ça va grandir. Et tu seras une bénédiction pour tous les peuples de la terre, mon frère et ma soeur. Tu seras une bénédiction pour toute la terre. Voyez? Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout le langage du Seigneur. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas le langage du Seigneur. Ils sont chrétiens de nom. Plus la vérité est prêchée, plus eux, ils sont esclaves des fausses doctrines, esclaves du système. Et le Seigneur veut que son peuple sorte du système de l'homme, de ce système impie, ce système de péché, afin de penser totalement comme le ciel, le royaume. Oh oui. Quand tu as le royaume dans ton cœur, quand tu as Yeshua dans ton cœur, en fait, tu n'as pas le temps de trembler devant les hommes. Oh oui. Car si tu trembles devant les hommes, c'est chaud, il va te faire trembler le Seigneur. C'est que nous devons assumer la foi que nous avons en Yeshua.
Parce que les hommes qui vont te déstabiliser, les gens qui vont te déstabiliser par rapport à la vie chrétienne, à la marche chrétienne, eh bien, ils n'ont aucune alliance. Ils n'ont pas connu le L d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Ils n'ont pas connu. Oh non, ils n'ont pas connu. Donc le monde fera tout pour déstabiliser ta foi. Tout. Pour te faire perdre l'espérance du ciel. Tout. Mais plus tu demeures en Yeshua, tu es béni. Et tu portes du fruit. Tu portes et 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 tu portes. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut nous multiplier, mes frères et sœurs. Il veut te multiplier encore. Voyez, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Voyez, ils ne voient pas. Pendant que je parle là, j'ai une pensée. Est-ce que quelqu'un sur le chat là qui veut prendre son baptême? Est-ce que quelqu'un veut prendre son baptême qui est connecté ce soir, qui n'est pas baptisé? On a une choix. Si quelqu'un n'est pas baptisé, qu'il le dise. On a une choix. Ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya, qui dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Voyez, ils ne comprendront pas. Et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez pas. Beaucoup ne voient pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas les en vouloir. Beaucoup ne voient pas. Beaucoup n'entendent pas. Ils sont voilés par le Dieu de ce siècle, le diable, qui empêche l'homme de voir la splendeur de l'évangile dans le cœur des hommes. Il met un voile. Voyez? Car le cœur de ce peuple s'est engraissé. Voyez? Beaucoup se sont engraissés. Beaucoup sont devenus lourds, engraissés, devenus des vieilles outres. Ils n'entendent pas la voix du Seigneur. Ils se sont engraissés. Vous voyez, c'est terrible, hein? Car le cœur de ce peuple s'est engraissé. C'est terrible, ça. Je ne sais pas si on m'entend sur le chat, sur on m'entend? Je ne sais pas si ça passe. Ok. Et ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Beaucoup, ils ont fait quoi? Ils ont fermé leurs yeux. Beaucoup savent que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est la parole qui s'accomplit, mais beaucoup ferment les yeux. Beaucoup ferment les yeux. Beaucoup ne disent même pas la vérité. Beaucoup de prédicateurs ne disent même plus la vérité, alors qu'ils savent que tout ce qui se passe actuellement, c'est le retour de Yeshua. Mais ils attachent les gens dans leurs églises. Ils attachent les gens dans leurs bâtiments d'église. C'est terrible. C'est terrible, hein? Mais je crois que là, ça va être chaud. Hein? Après ce confinement, je vous dis, hein, les gens vont sortir, ils vont sortir. Beaucoup de chrétiens vont sortir. Sortir de tous les systèmes religieux. Oh oui. Ils vont témoigner. Ils vont vivre pleinement la foi véritable. Et il y a une grande persécution aussi qui arrive. En gros, la dispersion. Beaucoup de chrétiens ils vont dans plusieurs villes, tout ça, beaucoup de pays, parce que l'évangile doit être propagé dans les nations. On est trop restés confinés chez nous, dans nos églises, nos cathédrales. On est devenus glacés. Et le Seigneur, là, il veut libérer. Le Seigneur veut envoyer, parler. Oh oui. Oh, c'est terrible. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent pas de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent pas de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est terrible, hein? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut guérir. Il veut guérir. Mais bénis sont vos yeux, car ils voient.
nous voyons. Nous savons que là, je vous dis la vérité, hein, dans nos cœurs là, on sent que c'est plus... en fait, on n'a jamais vécu tout ce qui se passe là. C'est la fin, c'est vraiment la fin. Nous allons bientôt décoller. On va décoller. Pas décoller pour boire l'alcool. Ne pas décoller pour boire l'alcool. Décoller pour aller dans le ciel. Aller dans le royaume des cieux. Oh là là. Car ils voient et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen. Je vous le dis, en effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir, alors je me suis perdu dans le passage, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Vous donc écoutez la parabole de celui qui sème. Waouh! Donc mes frères et sœurs, nous devons prier, sainteté, même s'il y a des attaques, prière, la parole, la méditation, la sainteté dans le cœur, et je crois que le Seigneur va faire de grandes choses avec son Église. Le Seigneur n'est jamais dernier, il n'est jamais en retard, mes frères et sœurs. Il sait toutes choses, il sait toutes choses. Oh oui, oh oui. Et je crois que le Seigneur va te faire du bien, toi qui entends ce soir. Il va te faire du bien et du bien. Au nom de Yeshua. Donc voilà ce que j'avais à partager ce soir là. Décoller pour nous voir papa. C'est ça même. Donc voir papa. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur le groupe là qui est connecté dans les Caraïbes et qui veut son baptême. Est-ce que quelqu'un veut son baptême? C'est baptême? Jean Elim, c'est baptême? Si quelqu'un veut son baptême, écris « Je veux mon baptême ». Tu peux écrire dans Yeshua. Waouh! Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il y a une présence, c'est terrible. On est couvert de la nuée du Seigneur, couvert de sa Shekinah, sa présence, sa gloire. Alors, Tony, c'est quel Tony ça? Je veux mon baptême. Tu es où, Tony? Tony, tu es où? Wow. Donc le Seigneur n'est pas trop court. Sa main n'est pas trop courte. Ok, tu veux ton baptême? Ok. Ben, on va le baptiser, hein? On va le baptiser. Attends, comment on va faire ça là? Comment on va faire ça? Ben, du coup, envoie ton numéro. Ah là là, comment faire ça là? L'équipe là, est-ce qu'on peut nous aider là, s'il vous plaît? Vous voyez, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, même à distance. Tony, on va te baptiser au nom de Yeshua. L'équipe va répondre là, on va te baptiser au nom de Yeshua. La Guadeloupe sera libérée. Libérée au nom de Yeshua. Donc elle est libre. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Oh Père, je prie que Tony soit visité, papa. Je prie que mon frère Tony soit libéré au nom de Yeshua. Il faut aider Tony là, s'il vous plaît. Il faut aider Tony. Il faut aider Tony. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Yeshua délivre des âmes. Oh, la gloire du Seigneur. Bon Dieu fort, bon Dieu puissant. Il faut le craindre véritablement. Il faut le craindre véritablement. Waouh. La Guadeloupe est en feu. Donc elle est libérée. Martinique, au nom de Yeshua. Fini la timidité. Fini la peur. Fini tous ces pensées là de religiosité. Fini. Oh Seigneur Yeshua, il est magnifique.
Il est magnifique. Vous voyez? Donc l'alliance. Il ne faut pas oublier, briser l'alliance que tu as avec le Seigneur. Ne brise pas l'alliance avec les femmes. Ne brise pas l'alliance avec les hommes. Ça coûte cher, mes frères et sœurs. Ça coûte cher, en fait, de marcher avec le Seigneur, l'Église. Lorsque tu marches avec le Seigneur, ça coûte cher. Parce qu'il y a beaucoup de rejets. Il y a beaucoup de combats. La vie chrétienne est un chemin rempli de combats, rempli d'attaques. Mais le Seigneur, avec sa grâce, sa puissance, comme nous dit la parole de l'Éphésiens, il déploie sa puissance pour nous couvrir, pour nous garder. Nous sommes gardés par la grande puissance de Yeshua. Waouh! Il est tout puissant, il est amour, 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 amour. Est-ce que quelqu'un d'autre encore veut ce baptême? N'ayez pas peur. Qui veut baptême aïe? Au nom de Yeshua. Waouh, waouh, waouh. On va te baptiser là-bas au nom de Yeshua. Oh, il est magnifique. Il est magnifique, notre papa. Oh, qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié. S'il y a des malades aussi là, les malades, qui est malade ici? Sa main n'est pas trop courte pour toucher, pour guérir, pour délivrer. Est-ce qu'il y a des malades qui sont connectés? C'est la folie. Même nous, on ne sait pas ce qui se passe. C'est de la folie. Mais je crois que les malades qui sont malades là-bas, qui sont connectés, mais je crois que Yeshua vous guérisse. Nous prions que Yeshua vous délivre. Nous prions que Yeshua vous délivre de ce démon de mort, de maladie, au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Yeshua. Que les malades soient guéris au nom de Yeshua. Il est glorieux. Donc ça fait les baptêmes. Envoyez vos dites baptêmes. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Voilà pourquoi il faut témoigner l'évangile. Voilà pourquoi il faut parler de Yeshua. Le Seigneur nous a sauvés, mais il veut sauver derrière. Parce que l'enfer est terrible. Beaucoup sont en enfer. Beaucoup sont en enfer. Beaucoup périssent. Beaucoup mes amis sont décédés sans la foi en Yeshua. Et ça fait mal. Parce que nous savons que sans Yeshua, il n'y a pas de paradis. Sans Yeshua, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Donc, mon frère Tony, lorsque tu enverras ton numéro, on va te diriger vers des frères là-bas au Guadeloupe qui vont te baptiser au nom de Yeshua. Waouh! Donc, on va témoigner. On va témoigner de Yeshua. Je ne sais pas si quelqu'un a une question sur ce qu'on a partagé là. Si quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on a partagé. Il est glorieux. Yeshua est glorieux. Yeshua est glorieux. Yeshua pose son regard sur les Caraïbes. Liline. Il était malade. Liline. Tu es malade, Liline? C'est quoi Liline que tu as? C'est quoi? Si tu peux le dire, s'il te plaît. Liline, tu as quoi comme maladie? Oh, Yeshua. 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 Il est glorieux. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Ok. Est-ce qu'on peut tous prier? Lily, mets ta main sur tes yeux là, comme Yeshua. Ah oui,
tout lui est possible. Il a créé les yeux, il a créé l'univers, il a créé la terre et le ciel. Rien ne lui est impossible. Il peut te guérir. Au nom de Yeshua, mets ta main sur tes yeux. Père, nous prions, papa, pour notre soeur, papa, qu'elle soit guérie, Seigneur mon roi, au nom de Yeshua. Père, que sa vision, que sa vue, papa, soit restaurée, papa, ce soir, papa. Père de gloire, Père, je crois que tu agis, Seigneur mon roi, dans ces temps de la fin. Tu opères, papa, puissamment, Seigneur mon roi. Je crois, papa, que tu libères, papa, Liline, papa, au nom de Yeshua, papa. Oh Père, ton sang est puissant, papa. Ton sang a coulé sur la croix, Seigneur mon roi. Oh Père, pour nos maladies, pour nos péchés, Seigneur mon roi. Nous prions, Seigneur mon roi, pour notre soeur Aline, papa. Qu'elle soit libérée au nom de Yeshua. Soit guérie au nom de Yeshua de Nazareth. Que ses yeux s'ouvrent au nom de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Bon Dieu, bon Guadeloupe. L'amour à bon Dieu est tellement fort. L'amour à bon Dieu est tellement puissant pour Via. Oh, l'amour à bon Dieu. L'amour à Yeshua. Si fait à Yeshua que si Via. Oh Père. Oh, c'est magnifique. L'alliance. L'alliance que tu as avec Yeshua. Ne brise pas l'alliance. Toi qui t'es tombé dans le péché, ben, relève-toi. Relève-toi, 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 relève-toi. Toi qui veux quitter le péché, relève-toi. Relève-toi au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Relève-toi. Car le salut est proche. Le salut est plus proche, mes amis, aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Oh oui, le salut est proche. Il reste très peu de temps. Oh oui. Vous voyez? L'alliance que nous avons avec le Seigneur. Ne brise pas cette alliance. Pas briser alliance, là, ça. Rien ne vaut l'alliance du Seigneur par rapport à ce monde. Je vous dis la vérité. Rien ne vaut, mes amis, l'alliance de Yeshua. Rien. Ni les femmes, ni les boîtes de nuit, ni les stars. Rien, rien. Les malades, écrivez les malades. Les baptêmes aussi. S'il y a encore des baptêmes, écrivez pour des baptêmes au nom de Yeshua. Oh oui. Yeshua en qui nous avons cru. Yeshua qui est mort sur la croix pour nous. On croit que tout lui est possible. Rien n'est impossible à Yeshua. Vous savez, la foi que nous avons à Yeshua, eh bien, ça transporte des montagnes. En fait, là où l'homme dit que c'est pas possible, là où l'homme dit que c'est fini, c'est condamné, on ne peut plus rien faire, le Seigneur démontre que la montagne se déplace. Oui. Il démontre que la montagne se déplace. Et ce soir-là, il va déplacer des montagnes dans ton cœur, des montagnes dans ta vie. C'est des esprits impurs là qui t'attaquent. Le Seigneur va les déplacer. Oh oui. Qui est cette montagne devant toi, mon frère, ma soeur? Qui est cette montagne devant toi, mon frère? Mon frère Yuri, le Seigneur est puissant. Oh oui, c'est le temps aussi de la jeunesse. C'est le temps de la jeunesse. Beaucoup de jeunes seront sauvés, seront réveillés par la puissance de l'évangile. La parole est puissante. Oh oui. C'est comme un marteau. Ça fait mal au début quand tu l'entends. Mais ça peut briser le péché dans ton cœur, dans nos cœurs. Oh oui. L'évangile qu'on a reçu, ce n'est pas un message light. C'est un message qui vient casser l'idolâtrie dans les cœurs, qui vient casser le péché dans les cœurs. Donc voilà pourquoi le message de l'évangile, elle n'est pas prêchée pour faire du bien, pour caresser les gens. Parce que la parole dit qu'à la fin des temps, les hommes vont vouloir entendre des belles paroles qui vont caresser leur chair, qui vont leur faire du bien. Le message que Yeshua nous va proclamer, nous envoie prêcher, n'est pas un message qui te dira viens comme tu veux au paradis avec tes péchés. Non, le message de l'évangile, il faut abandonner sa vie de péché, sa vie de mauvaise vie que nous menons. Vous voyez? Parce que même l'évangile pur, beaucoup de chrétiens
ont du mal à comprendre que c'est l'évangile pur. C'est terrible. Même ceux qui ont reçu la vérité, même ceux qui se disent chrétiens, disent que ce message, c'est trop dur. Dans la Bible, on a vu aussi ceux qui ont dit ça. Ils ont abandonné Yeshua parce que cette parole était trop dure. Ils n'ont pas pu la supporter. Mais beaucoup ne supporteront pas la sainte doctrine. C'est écrit dans la parole. Beaucoup. Ah oui, ceux qui iront au ciel, ceux qui iront au paradis, eh ben c'est eux, c'est ceux qui garderont l'évangile, qui garderont la parole, la vérité, quoi qu'il en coûte. Ils ne vont pas changer le message à cause de quelqu'un. Non. Il y a quelques jours, là, il y a une soeur qui m'a téléphoné, qui m'a dit, elle avait des mauvaises pensées contre moi, tout ça. Parce que je crie, tout ça, je dénonce, tout ça, je ne sais pas, je ne me rappelle plus vraiment ce qu'elle m'a dit. Mais, en fait, elle avait de mauvaises pensées contre moi. Je lui dis, mais moi, j'ouvre ma bouche, je prêche comme le Seigneur me dit de prêcher. On n'est pas là pour diluer diluer. Non, ce n'est pas un temps de dilution. C'est un temps de pureté. Il faut donner l'évangile pur. Oh, c'est terrible. Oh oui. Oh oui. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas qu'on aille prêcher un évangile qui arrange tout le monde. Oh non. Le Seigneur va contre courant. Et nous qui suivons Yeshua, on va aussi à contre courant. Si les gens vont par là, toi tu vas le côté. Et on se dit, mais il est bizarre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ben oui, on va à contre courant comme Yeshua. Yeshua, c'est le plus grand incompris de l'humanité. C'est Yeshua. Oh oui. C'est terrible, hein? Je ne sais pas pourquoi je dis ça là, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais ça concerne quelqu'un en entier là, dans Yeshua. Ah oui? On n'a pas reçu l'évangile pour aller caresser les gens. Non. L'évangile, ça éclaire, c'est un miroir. Elle montre nos défauts, elle montre nos péchés. Oh oui. C'est ça l'évangile, c'est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons vivre pleinement la parole si nous voulons pleinement que le Seigneur puisse marcher avec nous. Pas un petit peu. Parce que beaucoup marchent un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu de péché, un petit peu de mensonge, un petit peu d'hypocrisie, un petit peu de convoitise, un petit peu de pensée impure, un petit peu de film pornographique. Mais le Seigneur, il ne pourra pas être avec toi. Non. Oh oui, oh non. Il ne peut pas marcher avec les désobéissants. Oh oui, il marche avec les Isaac. Les Isaac qui obéissent au Père. Les Isaac qui font selon la parole du Père. Parce que les Isaac savent qu'il y a une alliance qui sera faite avec ces générations après lui. Oh oui. Oh oui. Donc si toi tu es Abraham, c'est l'image que je donne, eh bien il y a des Jacob après toi. Il y a des Isaac après toi. Il y a des Joseph qui arrivent. Il y a des Isaïe qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent après toi. Oh oui. Oh, je prie que la Caraïbe soit impactée par l'évangile, impactée par le feu de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Donc, on va continuer toute la semaine. Il y aura d'autres intervenants. Tout au long de la semaine, il y a d'autres grâces qui sont là pour parler. Et beaucoup seront encouragés, je le crois. Et c'est le temps où le Seigneur veut vraiment parler. Et même étant confiné, le Seigneur donne des choses à faire. Il donne des stratégies pour que l'évangile puisse quand même se véhiculer. Et nous, on est en France. Et ça va jusqu'en Guadeloupe. Et le Seigneur est trop fort. Il est trop fort. Il est trop phénoménal. Waouh. Du coup, s'il y a encore des baptêmes, vous pouvez envoyer. S'il y a encore des baptêmes là, vous pouvez envoyer le message. Et dans les coulisses, on va prendre votre numéro de téléphone pour vous baptiser. Donc s'il y a des baptêmes, n'hésitez pas. Au nom de Yeshua. En tout cas, on est vraiment encouragés de voir aussi le travail qui se fait aussi. Voilà. Guyane est connecté. Guyane, alléluia. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et évangéliser partout. Guyane, il faut évangéliser. Il y a des Philippe qui vont se lever.
Je crois même que le Seigneur va même nous transporter là-bas comme Philippe aussi là. Il n'a pas changé. S'il n'y a pas d'avion, téléportation du Seigneur. Il va nous téléporter là-bas là. Je le crois, il peut faire ça. Qui le croit? Yeshua peut nous téléporter même pour aller à l'ennemi éthiopien. Il est puissant. Oh oui, il faut aller parler en Guyane. S'il n'y a pas d'avion, eh bien, le Seigneur peut nous déplacer comme ça là. Je le crois. C'est écrit dans la parole, il peut le faire. Il peut nous déplacer comme Yeshua. Alléluia, il peut le faire. En tout cas, parler de Yeshua, témoigner l'évangile, témoigner de la résurrection de Yeshua. Parce que notre récompense est au ciel. On sera récompensés, mes frères et sœurs. On sera récompensés. Nous serons couronnés. C'est pas grave si on t'insulte. C'est pas grave si on t'agit. C'est pas grave. Laissez au toujours. C'est pas grave. C'est terrible. Oh oui, Guyane là-bas, là. Guyane, les Caraïbes, Jamaïque, les îles. Que le feu prenne là-bas au Yeshua. Qu'il y ait des missions là-bas au Yeshua. Même entre vous là-bas au Yeshua. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Oh, nos compatriotes, on vous aime. Nous et les autres. On n'est pas mieux que vous. Nous avons même bateau là. Même bateau là. Au nom de Yeshua, trompette qui est levée. La grâce évangélique, la grâce, il faut aller crier là. Ça va se réveiller dans beaucoup d'antillais là. Beaucoup. Au nom de Yeshua de Nazareth. Rebecca, au nom de Yeshua. Oh Père, je prie pour passer Rebecca, papa. Que la flamme, papa, au Père, pour crier. Père de gloire, pour s'accompagner encore. Il y a des femmes qui vont se lever. Qui a dit que les femmes étaient bonnes qu'à faire à manger? Qui a dit que les femmes étaient bonnes qu'à cuisiner, qu'à faire des enfants? Qui a dit ça? C'est pas Yeshua en tout cas. Je crois que des femmes vont se lever. Oh oui. Des femmes vont aller témoigner de la résurrection de Yeshua. Qui était présente pour la résurrection? C'est les femmes. Sainte Lucie, au nom de Yeshua, les femmes, levez-vous aussi. Dis Marie, Yaoum, chérie, on a une mission à faire. Il faut parler de Yeshua. Vous ne pouvez pas, mais moi, on sait que Yeshua est cité. On va témoigner de Yeshua à Pointe-à-Pitre, en Martinique, Sainte-Lucie, les Saintes. Bateau n'est pas cher. Le bateau n'est pas cher, mes frères et sœurs. Ah, aïe, aïe, aïe. Prends le bateau, c'est à côté, 20 euros. Et parlez de Yeshua, parlez de Yeshua. Waouh. Il y a le feu qui est sur l'église du Seigneur là, c'est terrible, 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 terrible. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, c'est terrible. Yeshua est merveilleux. Donc il y a encore des baptêmes là, il y a encore des baptêmes. Écrivez. Au nom de Yeshua de Nazareth. Père, je prie, papa, que les îles soient touchées. Père, Pointe-à-Pitre soit touché, papa. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, papa, sois glorifié, papa, sois glorifié. Merci, papa, pour nos compatriotes, papa. Merci pour la parole, papa. Je crois que beaucoup ce soir seront restaurés. Beaucoup d'entiers qui étaient découragés seront restaurés au nom de Yeshua. Père, je prie que la mort, papa, s'éloigne de nos frères et sœurs en Guadeloupe, Seigneur mon roi. Ô Père de gloire, et aussi des païens, des convertis, de les toucher aussi, Seigneur mon roi, au nom de Yeshua. Après ce temps de confinement, l'évangile sera plus écouté. Aux Antilles, beaucoup d'Antillais vont mieux écouter, parce qu'en Guadeloupe, beaucoup d'Antillais, malheureusement, c'est notre culture, c'est comme ça qu'on est, mais le Seigneur veut briser ça aussi dans nos cœurs. La légèreté, tout ça, prendre tout à la légère. Que le Seigneur veut lever un peuple rigoureux, un peuple qui est intègre en Guadeloupe, en Martinique. Le peuple entier est trop à la légère des fois. Et le Seigneur veut briser ça dans les cœurs. La légèreté, la rigolade, tout ça. Il faut prendre au sérieux l'évangile, prendre au sérieux la parole du Seigneur. Et le Seigneur veut ça pour les îles. Oh oui. Wow. Ah oui, je peux regarder. Comme ça, oui, c'est terrible. C'est terrible. Je veux m'arrêter, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Waouh, 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 waouh. On n'est pas des prophètes, on n'est pas des évangélistes, on n'est pas des pasteurs. Nous sommes des amoureux de Jésus, amoureux de Yeshua, amoureux de la vie.
Voilà notre motivation. Voilà ma motivation. Amoureux de Yeshua. Parce que ce que Yeshua a fait dans nos vies, ce que Yeshua va faire dans ta vie, toi qui entends ce soir, il a une alliance à faire avec toi. Ce soir, le Seigneur va te visiter. Ce soir, le Seigneur va te visiter. Il va te parler clairement. Oh oui. C'est terrible, hein? Vous allez voir ça. Ce soir, quelqu'un sera visité par le Seigneur, visité par Yeshua de Nazareth. Oh, c'est terrible, terrible. Oh, les îles, quelque chose de bon sortira de toi. Quelque chose de bon, oui, peut sortir de Nazareth. Oh oui. Oh oui. Parce que tu as Yeshua, parce que tu as l'évangile. Quelque chose de beau sortira en toi. Même si les gens doutent en toi, Guadeloupe, Caraïbes, laisse-moi te dire que Yeshua t'a choisi. Yeshua t'a positionné. C'est terrible, hein? Oh non, c'est terrible. L'Amérique du Sud, en fait, la Guadeloupe, elle est positionnée au centre. Ça va prendre. Je vous dis la vérité, ça va prendre. Ça va prendre là-bas, là. Il y a des gens qui vont aller crier pour les îles anglophones. Vous allez voir. Le Seigneur va positionner des gens pour aller parler aux anglophones. Les îles qui parlent anglais là-bas, là. Oh là là. Je vous dis, hein, ça va être terrible. Terrible. Au nom de Yeshua de Nazareth. Waouh. Il y a des femmes qui vont se lever. On prie ce soir au nom de Yeshua que la grâce évangélique, que le feu pour évangéliser accompagne toutes les femmes des îles, toutes les femmes, aussi les hommes, mais les femmes au nom de Yeshua aussi. Les femmes au nom de Yeshua qui étaient timides, la timidité est brisée dans vos cœurs au nom de Yeshua. Vous allez parler de Jésus, parler de Yeshua. Vive la sainteté. Tu n'iras pas avec les hommes au nom de Yeshua. Mon frère, tu n'iras pas avec les femmes. Tu vas tenir au nom de Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Waouh. Oh, Kinamashika, Rabasaka. Les îles espagnoles, les îles anglophones. Allez là-bas parler. Waouh. Qui a dit que les femmes étaient bonnes qu'à balayer? Qui a dit ça? Quels sont ces gourous qui ont dit cela? Yeshua va changer les langages. Tu n'es pas faite pour faire le ménage, ma soeur, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas faite pour faire que les enfants. Le Seigneur t'a aussi choisi pour que tu travailles pour son royaume. Tu n'es pas une esclave. Parce que les talents que le Seigneur a mis en toi, ma soeur, oh, ce soir, le Seigneur veut parler aux femmes. Que les femmes ne méprisent pas la grâce qui est en elles, la sensibilité qu'il y a en elles. Il y a des femmes qui vont parler, hein. Les hommes là, beaucoup vont passer à côté. Beaucoup d'hommes chrétiens vont passer à côté. Beaucoup. On va retirer même ce qu'ils ont, ceux qui n'ont pas. Tout ce qu'ils n'ont pas, le Seigneur va même retirer ça. C'est terrible. C'est un temps, il faut saisir. C'est un temps, il faut saisir la visitation du Seigneur. Le Seigneur est en train de visiter. Ne le voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas la grandeur du Seigneur? Ne voyez-vous pas le feu que le Seigneur est en train de libérer sur son peuple? C'est terrible. Oh oui. Je vous dis la vérité. Des gens qui étaient méprisés seront envoyés par Yeshua. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Oh oui. Le Seigneur n'a plus le temps. Le Seigneur Yeshua n'a plus le temps. Tu marches ou tu ne marches pas. Tu ne veux pas, il prendra quelqu'un d'autre. Il va prendre les pierres. Je vous dis la vérité. Tu veux continuer avec le péché que tu as? Eh bien, le Seigneur prendra quelqu'un d'autre. Il veut lui obéir comme Isaac. Oh oui. C'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de prendre les choses à la légère. C'est le temps de se consacrer véritablement. Parce que le Seigneur a une grande œuvre à faire sur les nations avant son retour. Avant son retour, les nations doivent voir la gloire de Yeshua à travers l'Église, à travers ses enfants, à travers son peuple. Oh oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
C'est, en fait, c'est acte 2 qu'on vit là. C'est acte 2. Acte 2. Nous sommes comme enfermés dans la chambre haute. On attend la puissance du Saint-Esprit. Il y a une vague qui arrive. Il y a une vague qui est en train d'arriver. Une vague qui va nous envahir. Et nous serons libérés. Je vous dis la vérité. Et c'est dehors que les choses vont se passer. Dehors. Le Seigneur a déjà commencé à faire ces choses. On a vu des brides. Mais là, c'est autre chose qui arrive. Que celui qui a des oreilles entende. Oh oui. Nous sommes allés aux Antilles au mois d'août. Nous sommes venus en mission aux Antilles. Par la grâce de Yeshua, on est venu comme ça. On a vu Yeshua guérir les malades. On a vu des gens poussés. On a vu des conversions. On a vu des baptêmes. On a vu des policiers touchés. On a vu. Mais c'était terrible. Et ça, ce n'était que des brides. Et je crois que le plus fort arrive. Le plus fort arrive. Ça va choquer. Ça va choquer les païens. Et beaucoup de païens diront non, non, ça c'est le doigt de Yeshua. Non, ça c'est le doigt d'Élohim. Oh oui, oh oui. C'est le temps où le Seigneur va commencer à mettre son doigt. C'est le temps où le Seigneur va commencer à mettre son doigt dans nos vies, encore plus. Oh oui. Je vous dis, hein, je parle seulement, je dis ce que je ressens dans mon cœur. C'est ce qui va arriver là-bas, là. Le feu, le feu, le feu. On ne va plus rester en place. On ne va plus rester monotone. On va bouger. On sera comme l'eau qui bouge, là, comme la mer. On va bouger, on va bouger, on va bouger. Tu ne vas plus vouloir rester dans la vie, comme tout à l'heure j'ai dit, dans la vie routinière chrétienne. La vie routinière. Tu vas tout le temps faire la même chose. Tout le temps la même chose. Tu ne vis rien de spécial. Tu vas vomir ça. Tu vas vomir cela. On va te traiter d'ivre. Ah, ils sont ivres, ceux-là. Ils sont sous. Ils sont insensés. Non, 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 non. Nous sommes des amis remplis du Saint-Esprit. Ivres du Saint-Esprit. Et lorsque tu es ivre du Saint-Esprit, tu ne contrôles plus rien. Vous voyez quand les gens sont sous là. Oh là là. Quand quelqu'un est sous d'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Il fait des choses compliquées par rapport à l'homme. Mais quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu fais des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Parce que cela vient d'en haut. Cela vient du ciel. Dès le matin, dans Acte 2, dans Akabala, ils ont dit quoi d'eux? Ah, ces hommes-là sont ivres de vin doux, je ne sais pas quoi là, dès le matin. Mais non, le matin, on ne peut pas être sous le matin. Là, c'est autre chose. C'est l'esprit qui agit. L'esprit qui opère. Voilà comment sont traités ceux qui marchent. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont traités de ivres. Oh oui. Même toi, tu ne comprendras pas cette ivresse. Mais c'est l'esprit en toi qui va opérer. C'est l'esprit en toi qui va bouillonner, bouillonner, bouillonner. Le Seigneur renouvelle le feu de nos vies. Le Seigneur renouvelle en nous ce zèle. Ce soir, le Seigneur nous renouvelle. Les Caraïbes, le Seigneur te renouvelle. Le Seigneur dépose ces langues de feu sur toi. Le Seigneur te remplit de cette eau encore. Là où tu t'es découragé, mon frère, là où tu t'es découragé, ma soeur, par rapport à tout ce qui se passe, le Seigneur te fortifie. Il va prendre soin de toi, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur pour ton travail. Le Seigneur prendra soin de toi. Parce qu'il y a l'alliance qui est là avec toi. Cette alliance est là. Donc s'il y a alliance, il y a aussi héritage. Waouh! Oh, c'est terrible ce soir. Hein. C'est terrible. Hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Le Seigneur nous renouvelle. Le feu, la prière, la méditation. Il restaure les choses en nous là, les choses, les amis, spirituelles. Il restaure dans nos cœurs son amour pour lui. L'amour pour Yeshua. Beaucoup seront ivres de plus en plus ivres, ou que sous de Yeshua. Tout ce que Yeshua te dira de faire, tu le feras. Parce que cette ivresse-là, tu ne contrôles rien quand tu es ivre. Tu ne contrôles rien. Waouh! Soyons passionnés de Yeshua. Soyons passionnés de Yeshua. Waouh!
Et ce que le Seigneur veut actuellement dans nos vies, eh ben c'est, en fait, il veut prendre cette place qui lui est due. Oh oui, je vous dis, ce soir, la Caraïbe, là, je vous dis, la Caraïbe, là, il y a la gloire du Seigneur, il y a le feu, Oh oui. Tu vas prêcher l'évangile véritablement. Tu ne vas pas prêcher un évangile politiquement correct. C'est quoi cet évangile? Non. Un évangile qui est politiquement correct, qui fait du bien à tout le monde. C'est pas ça le message. C'est pas ça le message que Yeshua dit de prêcher, un évangile qui est politiquement correct. Comme j'ai peur d'être rejeté, eh bien je dis certaines choses que moi je dis et non l'esprit. C'est terrible. Le Seigneur, l'autre fois, je vous dis, il y a un jour, le Seigneur m'avait envoyé parler de lui. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qu'il ne voulait pas trop dire. Il me disait clairement, non, je ne t'ai pas envoyé prêcher un évangile politiquement correct. Je vous dis la vérité. Si nous voulons avoir le Seigneur avec nous, nous devons lui obéir dans tout ce qu'il nous dit de faire. Dans tout. Dans tout. Ah oui. Et c'est ainsi que nous serons agréables au Seigneur. Même si tu n'as pas beaucoup de diplômes, beaucoup de connaissances par rapport aux choses du monde, tu n'as pas beaucoup de... t'es un peu restreinte par rapport aux choses de la vie, de la terre. Dès que tu as Yeshua, c'est le plus important. C'est le plus important. Ah oui. Je vous dis, là c'est acte 2. C'est l'esprit, c'est Yeshua qui est en train de descendre. Son esprit descend. C'est lui-même. C'est lui-même qui va descendre. Lui-même. Oh oui. Parce que la création attend la révélation des fils du Seigneur, les fils d'Élohim. Il y aura la différence. On l'a lu dans la Bible, ça. On l'a lu, la différence qu'il y aura entre les justes et les pécheurs. Ben, cette différence, elle est en train de se faire, ne voyez-vous pas? Cette différence est en train de se faire. On voit aujourd'hui de plus en plus qui sont les vrais, et ça se verra de plus en plus. On verra qui a la foi véritable en Yeshua. On a chanté des musiques auparavant, des chants. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Ça, on l'a chanté. Vrai ou faux? Ben, c'est le temps qui arrive là. Ben, c'est là qu'on verra les vrais enfants du Seigneur. En quoi on a mis notre foi. C'est ça. Et ce soir, si on n'a pas la foi véritable, eh bien, prions pour qu'on ait la foi que Étienne avait. Vous voyez Étienne dans la Bible, Étienne. Parce que dans l'alliance, là, il y a aussi la persécution. Dans l'alliance, il y a la persécution. Oh oui. Il y a la persécution. Et comme il y a l'alliance, les amis, eh bien, ça va nous faire aller jusqu'au bout. Parce qu'on saura que l'alliance est là. L'alliance. Waouh. L'alliance. Ce soir, faisons alliance avec Yeshua. Disons-lui ce soir, Seigneur, on veut renouveler l'alliance avec toi. Cette alliance, Seigneur, je veux la renouveler avec toi. Je ne veux plus pécher. Je veux t'obéir, marcher dans la droiture, dans l'obéissance. Seigneur, je veux renouveler l'alliance avec toi, Seigneur. Alléluia. Je veux gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait de toi. On va finir par là. Voilà. Parce qu'il y a notre frère en Guadeloupe là qui va crier sur la chaîne là, Radio de Jésus-Christ. Connectez-vous là-bas. Il y a aussi le message là-bas, Radio de Jésus-Christ. Voilà notre frère Benaki. Alléluia. Donc on va finir par là. On vous dit à bientôt mes frères et sœurs.